Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on va parler de ce match de Ligue des Champions. On va dire cette première phase aller de demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Alors on ne reviendra pas sur les matchs précédents, même si ça fait un moment que je n'étais pas venu pour faire des débriefs. On ne reviendra pas sur la défaite du PSG contre Nice. Voilà, le PSG ne sera pas invaincu, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, on parlait du débrief. Luis Enrique, on lui a posé une question. Et il a dit, si jamais je perds contre Nice, mais qu'on m'assure que je vais en finale de Ligue des Champions, je signe les yeux fermés. Ben moi, les gars, je vais vous dire la même chose. Certes, j'aurais aimé sortir cette fameuse phrase, à jamais les premiers. J'aurais aimé qu'on soit le premier club invaincu en Ligue 1, sincèrement. Mais aujourd'hui, frérot, si tu me disais la même chose, tu perds contre Nice, mais tu vas en Ligue des Champions, j'aurais signé. J'aurais signé. Et les gars, on va parler du match contre Arsenal parce qu'il y a des choses à dire. Mais en tout cas, voilà, je voulais revenir un petit peu sur la fin d'invincibilité du PSG. C'est une chose qui n'est pas grave. Mais en tout cas, on va parler du match parce que ça, c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que la première phase aller est passée et c'est une victoire du PSG. Mais on n'est pas là, les gars, alors on est calme. On n'est pas là à fanfaronner, à dire ouais, ça y est, on a tapé ou quoi que ce soit. Mais je vais vous donner des stats parce qu'il y a des stats qui sont importantes. Pourquoi cette victoire est importante? Cette victoire est importante pourquoi? Parce que cette saison, Arsenal n'avait jamais perdu à domicile de toute la campagne de Ligue des Champions. Arsenal n'avait jamais perdu à domicile. Ils avaient gagné tout. Enfin, ils étaient restés invaincus chez eux dans toute la campagne de Ligue des Champions. On est le premier club à battre Arsenal cette saison en Ligue des Champions. Voilà pourquoi c'est important. Parce que je crois qu'on est, je sais plus quel club, enfin ça fait le dernier club qui avait gagné une demi-finale à l'extérieur, je crois, parmi les clubs français, c'était en 91 et c'était l'OM contre le Spartak Moscou. Aucun autre club n'avait gagné sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Alors là, ça me laisse perplexe parce que j'ai envie de te dire, mais lors du Covid, quand on s'est qualifié pour la finale. Mais bon, peut-être que le Covid, ça comptait pas, on le sait, ça comptait pas, c'était particulier. Mais en tout cas, voilà. Et surtout, les gars, parce que Paris n'avait jamais battu Arsenal à l'Emirates dans toute son histoire. Donc c'est ça, en fait, les gars, qui est intéressant. C'est que oui, à côté, je suis d'accord, le PSG n'est pas invaincu. Mais cette saison encore, on bat des records. Cette saison, on entend des choses qui seront dans l'histoire du Paris Saint-Germain, qui seront dans l'histoire du football français. Et forcément, les gars, ce sont des records, ce sont des stats qui vont compter à l'issue de cette saison. C'est des stats qui vont compter à l'issue de cette saison, mais en tout cas, voilà, les gars, on va débriefer la phase aller de ce match contre Arsenal. Et phase aller très importante, pourquoi? Parce qu'on affrontait une équipe d'Arsenal qui était quasiment exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé le Real Madrid d'une main de maître incroyable. 3-0 chez eux, 2-1 à Madrid. Et les Madriens n'ont pas vu le jour. On a affronté une équipe d'Arsenal qui avait récupéré un joueur très important à la star de Bukayo Saka. Et surtout une équipe d'Arsenal qui marquait la plupart de ses buts sur coup de pied arrêté. Ce qui est notre plus grande faiblesse. Donc tout partait pour dire que Paris n'était pas favori dans ce match-là. Même les bookmakers le disaient qu'on n'était pas favori. Mais au final, les gars, le match s'est très bien passé. Pourquoi il s'est très bien passé? Parce que première occasion, alors là pour le coup ça ressemble un peu au match contre Nice, la première mi-temps contre Nice où on domine clairement tout le match. Nice se crée une occasion, ils la mettent au fond. Basta, ils la mettent au fond. Après on égalise, tu connais, mais ils la mettent au fond. Là c'est exactement ce qui s'est passé les gars. Le match commence, 4e minute, première occasion du PSG. Superbe transversale ou je sais pas, passe longue en tout cas de Nuno Mendes à l'instar de Dembélé. Dembélé qui grappille quelques mètres, qui va trouver Kvara. Kvara sur son côté gauche qui se remet sur son pied droit, qui va faire une passe décisive de l'extérieur du pied. Quand un joueur te fait une passe de l'extérieur du pied, déjà, tu sens que c'est du football. Et puis là, Dembouz qui va frapper en première intention et ça rentre. Pas plus compliqué que ça. Dembouz qui nous avait déjà fait ça, si vous vous rappelez, qui nous avait fait ça en Ligue des Champions. Alors pas contre Aston Villa, pas contre Liverpool, mais en Ligue des Champions, Dembouz nous avait déjà fait ce coup-là. Ou première frappe en première intention, je crois. Il me semble, si je dis pas il me semble que c'est Manchester City, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, les gars, c'était incroyable. Et là, le PSG ouvre le score. Et là,
tout d'un coup, on est sur quelque chose qui est assez incroyable parce que du coup, Paris se retrouve en position favorable à l'Emirates, tu as ouvert le score, tu peux gérer ton match. Et après, on va le dire, on a fait le dos rond. Parce que c'est la vérité, les gars. On a fait le dos rond. Arsenal ne s'est pas contenté. Là, on n'a pas eu la domination que Paris a eu à domicile, dont je parle chez nous, contre Liverpool. Comme on s'en doutait, on a beaucoup souffert. Arsenal a beaucoup poussé. Arsenal a beaucoup tenté. Mais au final, les gars, on a fini par s'imposer. Et en plus de ça, les gars, ce qui est incroyable, et là, je crois que je dis pas de bêtises, c'était la première fois, en tout cas de la saison, que Arsenal ne marquait pas un but chez eux. Ils n'ont pas marqué un but chez eux. Après, on peut revenir sur les faits d'arbitrage, ce que je veux, on va en parler, mais ils n'ont pas marqué un but chez eux. Et ça, les gars, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça qu'on va passer au débrief P2P, la composition du Paris Saint-Germain, qui était une composition, je vais te dire maintenant, type Donnarumma dans les cages, Pacho, Marquinhos, charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite, milieu de terrain, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Et en attaque, Barcola, Kvaratskhelia et Désiré Doué. Désiré Doué, pour moi, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'on va en voir, on va en parler dans le débrief. Mais Désiré Doué et Barcola, quand il est rentré, tout de suite, j'ai vu qu'il n'était pas en confiance. Désiré Doué, en ce moment, il est en confiance. Il marche sur l'eau. En ce moment, il pue le football. Il rayonne de partout. Et même s'il n'a pas été décisif sur ce match-là, il a été quand même très dangereux. Il a été très dangereux. Donc c'est pour ça, les gars, que voilà, comme d'habitude, on va parler du gardien à la fin parce qu'il faut parler encore de Donnarumma. La charnière centrale, Marquinhos et Pacho. Pacho qui était beaucoup plus rassurant que contre Aston Villa, personnellement. J'ai bien aimé Pacho. Il a fait des bons replis défensifs, de l'intensité, du pressing. Il a été présent. Donc ça, c'était très important. Marquinhos aussi, en bon capitaine, a fait un très bon match aussi. Il n'a pas été débordé, il a été serein sur sa défense et c'est important. Achraf Hakimi en latéral droit, toujours pareil. Je veux dire, au côté offensif, il y a toujours beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts. Défensivement, j'ai beaucoup aimé Achraf Hakimi. Il y a eu quelques moments où il a failli passer à travers, mais en tout cas, défensivement, il a été propre. Et Nuno Mendes, c'est pareil. Nuno Mendes, c'est pareil. Défensivement, ça a été un bon Nuno Mendes. Offensivement, on l'a peut-être un peu moins vu que d'habitude, mais en tout cas, voilà la défense qui a fait son taf. Au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pareil, le travail de l'ombre. Fabian Ruiz, le travail de l'ombre. Alors oui, c'est pas celui qui explose sur le terrain, c'est pas celui qu'on voit partout, mais en tout cas, quand il a cette capacité de conserver le ballon, de temporiser, de pouvoir alterner jeu court, jeu long, de pouvoir calmer le jeu quand ça commence à s'emballer, c'est très important. Et moi, je le dis, les gars, aujourd'hui, Fabian Ruiz est un élément essentiel du PSG. Je ne dis pas qu'il le sera peut-être la saison prochaine, on verra le mercato, mais en tout cas, en cette saison, c'est un élément essentiel du PSG. João Neves, toujours pareil, pépite, dans le pressing, dans l'anticipation, dans les tacles, dans le repli défensif, dans l'abnégation, dans le dépassement de soi. C'est toujours exceptionnel de voir ce joueur-là. Il a fait beaucoup de bien. Heureusement qu'on l'a eu vraiment parce que ça a été encore un très bon match de João Neves et un très bon match de Vitinha d'ailleurs qui a fini MVP. Alors moi personnellement j'aurais peut-être pas mis Vitinha MVP, mais en tout cas il a fait un bon match. Mais par contre, il faut le dire, je l'ai vu surtout en deuxième période, les péchés mignons de Vitinha. Alors Vitinha, on le sait, il est très très fort. Il a cette capacité de ressortie de balle qui est quand même assez incroyable. Mais quand il taquine un peu trop le ballon et qu'il le perd pas dans sa surface, mais qu'il le perd dans sa zone, ouais, là c'est tendu, frérot. Deux, trois fois en deuxième période, au lieu de faire un jeu une touche, t'as voulu contrôler le ballon, le taquiner, deux, trois touches, et deux, trois fois, t'as failli perdre le ballon. Donc ça aurait pu être dangereux. Mais en tout cas, Vitinha, c'est encore très très fort. Et puis en attaque, que dire, Désiré Doué, toujours pareil, de l'envie, de l'abnégation. Alors, à un moment donné, il s'est allongé par terre. J'espère personnellement qu'il n'est pas blessé parce que c'est un joueur très important. Mais j'aime beaucoup, que ce soit ses petits passements de jambes, ses petits gestes techniques pour entrer dans la surface, ou même à un moment donné, il a tenté une frappe. Moi, ce que j'aime bien avec ce joueur-là, au-delà du fait qu'il n'a pas de pression Désiré Doué, c'est que c'est un joueur qui est capable, dans un petit espace, il a cette capacité de pouvoir frapper très fort et très rapidement. C'est-à-dire que des fois, dans un petit espace, tu as un joueur, il va frapper en déséquilibre. Soit le ballon, il ne sera pas assez fort, soit le ballon, il ne sera pas très rapide, parce que voilà, tu vois, tu n'es pas dans une situation pour frapper. Lui, il peut être dans une situation où pas frapper, il va te mettre
une espèce de, voilà, un plat du pied ou une frappe. Son ballon, il va filer, il va être puissant. Et on le voit sur l'arrêt de Raya. Franchement, ça aurait pu être un très beau but. Donc, j'ai bien aimé le match de Désiré Doué. En parlant de Désiré Doué, Kvaratskhelia. Alors oui, je suis d'accord, Kvaratskhelia, on l'a pas beaucoup vu offensivement, c'est vrai. Il n'a pas été dangereux comme on a pu connaître un Kvara contre Liverpool ou même contre Aston Villa au match aller. Mais au final, c'est lui qui te fait d'une superbe extérieure du pied la passe décisive pour Dembélé. Et au final, il fait ses stats. Au final, passe décisive de Kvara et le but de Dembouz et Kvara, tu te rends compte que c'est un joueur exceptionnel et surtout dans le repli défensif. Dans le repli défensif, c'est incroyable. C'est un joueur qui a une abnégation, il revient défendre, il se bat, il perd pas un ballon. Quand tu le fais tomber, il va essayer de jouer même en étant au sol. Franchement, je le dis à tous mes débris, mais je suis amoureux de Kvaratskhelia parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et Dembouz, les gens t'ont critiqué. T'entends des gens dire, ouais les gars, pendant 3 4 mois, on était sur Dembélé Prime, il marquait, il est où votre ballon d'or, ceci, cela. Il a marqué et c'est pour ça qu'il a fait le chute. Parce que ouais, d'accord, c'est vrai, ça faisait un petit moment, Dembouz, il marquait plus trop, il faisait des actions un peu bizarres, il commençait à te remettre des frappes un peu en lui, dans le système solaire, tu te demandais qu'est-ce qui se passait. Mais là, ce soir, match contre Arsenal, t'as besoin de lui, il te marque un but. Et quel but? But en première intention, les gars. Et franchement, c'était exceptionnel. Et voilà, les gars, ça permet à Paris de mener à 0. Ensuite, il y a eu des rentrées. Alors là, les rentrées, Warren Zaïre-Emery, on va pas trop en parler parce qu'il est rentré vite fait. Barcola et Gonzalo Ramos, franchement, je les aime beaucoup, mais quand ils sont rentrés, on a tout de suite compris pourquoi ils ne sont pas titulaires. Barcola, à un moment donné, déjà, je comprends pas. Tu rentres, frérot, j'avais l'impression que t'étais pas en forme. J'ai l'impression que tu n'essayais pas de courir, t'essayais pas de. Tu viens de rentrer, cours, mets du pressing au gardien, mets du pressing au défenseur. Tu viens de rentrer, donc t'es frais, cours. Et à des moments, j'ai l'impression que tu étais là, tu attendais, que tu boudais un petit peu. Et les gars, l'action, elle veut tout dire. Quand à un moment donné, il arrive sur le côté, bon, il était en jeu, mais ça, on s'en fout, mais qui frappe et que le ballon frôle le poteau, ça veut tout dire. Le Barcola du début de saison, il sera arrivé, il l'aurait mis au fond. Mais le Barcola qu'on est là, je pense qu'il doit se rendre compte que Désiré Doué a pris sa place. Et inconsciemment, ça doit lui travailler parce que lui, au fond, il devait se dire ce sera moi ou mon seul concurrent, ça sera Kvaratskhelia. Et du coup, il n'est pas en confiance. Et ça se ressent malheureusement des fois sur ses prises de balles et tout. Voilà, je trouve que Barcola est un peu en manque de confiance, mais ça a aussi été un très bon joueur, donc je ne vais pas le critiquer là-dessus. Et Gonzalo Ramos, c'est pareil. Gonzalo Ramos, c'est notre numéro 9, c'est censé être le buteur, c'est censé être celui qui ne parle pas chez devant les buts. Et là, ça fait quelques temps où je le vois plus trop. Des fois, il te cadre des frappes, mais elles n'ont plus la puissance nécessaire pour tromper le gardien. Et là, les gars, je suis désolé. Tu pars, t'es pas hors jeu. Et le Gonzalo Ramos en confiance ou qui revenait de blessure en début d'année, le ballon, il le mettait. Il le mettait face à face au gardien, tu mettais un piqué, tu mettais une frappe, tu mettais ce que tu voulais. Ce ballon, il le mettait à coup sûr, ça faisait un deuxième but. Et là, t'es face au gardien, et je sais pas, on dirait que tu réfléchis, c'est pas quoi faire, et tu mets un pointard, frérot. Tu mets un pointard. Le pointu, frérot, c'est quand tu sais pas jouer au foot. La première chose qu'on apprend à faire, la première fois, quand on joue au football et qu'on sait pas mettre des enveloppés, des enroulés, c'est le pointu. Tu frappes avec la pointe du pied et ça part tout droit, ça part dans tous les sens. Il te met un pointeur. Alors oui, il te met un pointeur qui tape la barre transversale, mais non, quand tu es comme ça, je sais pas, essaye de la placer, là il met un pointeur. Et il te dit quand même s'il fallait refaire, il referait. Et franchement, vous voyez, ces deux actions que j'ai parlé, ça m'a montré que Barcola et Gonzalo Ramos, les gars, ils n'étaient clairement pas en confiance. Et quand tu vois les prestations qu'ils font quand ils rentrent, tu comprends pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas prétendre une place de titulaire dans des matchs aussi importants en Ligue des Champions. Mais en tout cas, les gars, voilà, c'est une victoire qui va nous faire beaucoup de bien parce que je ne parle pas du match qu'on va jouer en Ligue 1, mais on va arriver à la maison au match retour avec un but. Alors, attention les gars, je dis pas qu'à la maison on va dominer Arsenal. Alors oui, certes, on a eu du mal, mais on a eu du mal contre Liverpool, mais on les avait dominés, même si on a perdu. Oui, certes, on a dominé et on a battu Aston Villa, mais Arsenal, ils vont venir avec le couteau entre les dents. Ils vont venir, ils savent qu'ils n'auront plus rien à perdre, donc ils vont attaquer. Et nous, on est à la maison, et ce sera vraiment à nous et à nos supporters de faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'imposer. Mais en tout cas, les gars, pour l'instant, Paris a un pied à Munich. Pour l'instant, les gars, Paris a un pied pour sa finale de Ligue des Champions. Deuxième finale, il me semble, dans l'histoire du PSG, puisque 96, c'était la Coupe d'Europe et c'était pas la Ligue des Champions. Mais en tout cas, deuxième finale de l'RQSI
on est à un pied d'avoir une deuxième finale de l'RQSI. Et quand on voit tous les gens qui critiquent le PSG, oui, le PSG, des stars, ceci, cela, deuxième finale, ça peut clairement être pas mal. Déjà, 2 demi-finales d'affilée sous les Enrique, c'est pas mal déjà. Mais avec une finale, c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas, la team fier. Luis Enrique, j'ai rien à dire. Franchement, ce coach-là, je suis fan de ce coach-là. C'est incroyable tout ce qu'il a apporté au club. Il est arrivé, il a parlé. Il a dit, moi, je veux que les supporters soient fiers de leur club. Et bien, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, frérot, les supporters sont fiers de leur club. Aujourd'hui, je connais aucun supporter du PSG qui n'a pas mis son maillot aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, même des gens qui ne supportent pas le PSG, ils ont envie de suivre cette équipe. Ils ont envie d'aimer cette équipe. Même les Marseillais qui nous critiquent, t'as certains Marseillais qui ils te disent, mais les gars, franchement, cette année, vous êtes trop forts. Cette année, vous êtes fort, vous jouez au ballon, vous êtes bon défensivement, vous êtes bon offensivement. Et cette année, franchement, vous pouvez aller en finale et vous pouvez peut-être même la décrocher. Et ouais, les gars, il y a des Marseillais qui nous disent ça. Parce que le PSG est monstrueux. Et ce qu'on a fait contre Arsenal, c'est incroyable. Donc, il va falloir confirmer au match retour. Et on aura peut-être l'occasion d'aller à Munich. Et là, sur un match, Paris peut peut-être écrire l'histoire. En tout cas, les gars, merci à ceux qui partagent mes débriefs. Merci à ceux qui like. On va pas se quitter en si bon terme, même si ça fait 16 minutes. On va parler d'un dernier joueur important. Gianluigi Donnarumma. Parce que combien de fois j'ai fait des débriefs où j'ai oublié de parler de Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, les gars. Il faut en parler parce que Gianluigi, je l'ai critiqué. Ceux qui se mettent des débriefs savent qu'il y a des moments où je l'ai critiqué. Contre Liverpool, j'ai critiqué. Contre Liverpool, j'ai dit Donnarumma, ça, tu sers à rien. Tu as eu une action à faire, tu l'as pas faite. J'ai parlé de Chevalier. Je me suis dit, ouais, mais si tu fais ça, Chevalier va venir, Donnarumma. Mais les gars, il m'a mis une gifle. Il m'en a mis une allée, il m'a mis au retour. Aujourd'hui, Donnarumma, je ne dis plus rien parce que déjà, contre Liverpool, il a été exceptionnel. Contre Aston Villa, il a été exceptionnel. Surtout, alors oui, on en a pris 3 buts au retour, mais il te fait des arrêts incroyables. Et si tu n'as pas Donnarumma, tu te fais éliminer contre Aston Villa. Mais contre Arsenal, c'est pareil. Il nous a fait encore des arrêts de fada. Il nous a fait encore des arrêts de malade. Il nous a fait des claquettes. Il a été encore les sortir en lucarne. Il nous a fait des arrêts de malade. Et franchement, Donnarumma, depuis qu'il a pris sa balafre, c'est un tout autre gardien. Et moi, franchement, les gars, je le dis. Merci, Gigio. Merci, Gigio. Merci, Gigio, parce que on l'a dit, pour aller loin en Ligue des Champions, pour remporter ce trophée qui manque au Paris Saint-Germain, il te faut un grand gardien. Et aujourd'hui, je le dis, les gars, on a un grand gardien. Aujourd'hui, Donnarumma, non seulement il a soigné ses sorties, mais il est de plus en plus concentré. Il fait moins de boulettes. Il est plus rassurant. Et aujourd'hui, il est number one. Tu peux me parler de Arnaud Tenas, Matvey Savonov. Ouais, il est number one. Tu peux me parler de Thibaut Courtois, Yann Sommer. Il est number one. Et s'il continue comme ça, le trophée Yachine, c'est lui qui va le récupérer. C'est lui qui va le récupérer parce qu'il me semble qu'il avait déjà eu, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il est exceptionnel. Et ça fait 2 fois. Contre Aston Villa, il aurait dû être MVP. On le donne à Dembélé. Là, ce soir, pour moi, il devrait être MVP. Ou alors peut-être Dembouz ou Gvara. On le donne à Vitinha, si tu veux. Mais ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'on reconnaît que c'est Donnarumma qui aurait dû être MVP. En tout cas, voilà, merci beaucoup l'équipe, merci beaucoup la team. Ça fait 10 minutes, mais on avait beaucoup de choses à dire sur ce match-là. On se retrouve ce week-end, donc samedi, pour le match contre Strasbourg. Donc ça va être un match un peu compliqué, différent, parce que ça sera la Ligue 1, on est déjà champion, mais en même temps, c'est Strasbourg qui fait une très bonne saison. Comment va jouer le PSG? Est-ce qu'on va avoir une victoire? Est-ce qu'on va jouer sérieux? Est-ce qu'on va jouer comme contre Nice pour se consacrer à la Ligue des Champions? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, cette saison est magnifique. Merci à ceux qui regardent mes débriefs. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui partagent la dédicace à la FCBM. Parce que vous le savez, les gars, on est ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.